Donc, c'est ça. Des fois qu'on l'a manqué en vidéo, là, je sais pas trop quand est-ce que ça l'a arrêté. Je vais juste t'expliquer ce qui s'est passé. C'est que Romane est venue dans ma bulle, je l'ai tassée. Quand j'ai tassé, elle est venue donner un coup contre ma main. J'ai gardé ma main là, j'étais allée la reporter. J'ai pas donné une claque, j'ai pas gradé extrêmement en force ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est pas du tout ça qu'on veut. On veut toujours être dans le délicat, dans la douceur, comme actuellement. Je suis pas en train de varger dans ma laisse, mais je mets une pression, puis je relâche quand la jument écoute la pression. Fait que là, je partirai pas tout de suite. Pourquoi? Parce que Romane, elle a vu quelque chose là-bas qui l'a intriguée. Si je partais tout de suite au bas, ça serait pas bien, là. Tu sais, je permets pas de revenir dans le calme avant de partir. Moi, c'est ça que je veux, en fait. Je vais m'approcher un peu, là. Donc, ce que je veux, c'est que mon cheval, il soit calme avant d'initier un autre mouvement, avant de dire « OK, on s'en va dans le clos, je veux qu'il soit calme ». Je veux pas dire « OK, mon cheval il est énervé, je m'en vais dans le clos ». Non, parce que ça va avoir effet comme cheval, sur le cheval, excusez, ça va avoir effet de dire que quand il est énervé, quand il est excité, quand il s'endure plus, qu'on s'en va au clos. Puis pour lui, ce serait une récompense en fait d'aller au clos. Donc, vous voyez, ça va en fait motiver son comportement de gigotage. Donc, comme là, c'est quand même bien. Oui, il y a l'écureuil qui a fait du bruit, il y a des affaires en avant d'elle. Tu sais, elle est quand même calme. Ah, puis là, c'est pas grave. Normal, c'est un peu long. Vous voyez, là, c'est une bonne attitude. Elle est tranquille, détendue, elle regarde un peu en avant d'elle, c'est correct. On y va. Quand j'initie le mouvement, j'ai même pas besoin de prendre une tension dans la laisse. Si je décide de marcher très tranquillement, elle me suit. Je ramène la tête si elle va mettre de la pression sur ma laisse. Si je ralentis, si j'arrête, elle me dépasse, je recule. Elle recule légèrement, elle écoute bien mon corps, ma pression sur la laisse, je relâche, comme ça. Je veux pas qu'elle, j'exige pas qu'elle recule 5-10 pas, je veux juste qu'elle écoute. Je veux qu'elle lâche la pression en fait sur la chaîne. Comme ça. Super. Et dans ma bulle, je la torse. Non, je la torse. Fait que oui, Romane, elle aime ça se faire flatter. Elle aime ça être dans notre bulle, elle aime ça qu'on la félicite, qu'on fasse des petites affaires comme ça. Je ramène le nez vers moi si elle s'en va trop à l'extérieur parce que je veux qu'elle garde son attention, qu'elle me voit bien. T'sais, si elle regarde là-bas, elle me voit plus aussi bien. Super. Fait que Romane, oui, elle aime ça se faire flatter comme ça, elle aime ça pouvoir venir un peu se coller sur ma jambe. Je la laisse venir se coller sur ma jambe, mais pas à ce niveau-là. Okay? Fait que si elle vient me sentir la jambe, ça me dérange pas. Tant qu'elle mord pas, tant qu'elle joue pas avec mon linge ou mes bottes, mais je la laisse pas venir à cette hauteur-là, parce que ça pourrait être dangereux qu'elle me donne un coup de nez. Si jamais elle donne un coup de nez sur ma jambe, ben là, je vais la sortir de ma bulle. On s'entend? Fait que je vais repartir. Très lousse. C'est ça que je veux. Je peux jeter un petit coup d'œil à mon cheval comme ça, m'assurer qu'il me suit, m'assurer qu'il me regarde. Fait que là, je la redirige. Je veux pas qu'elle vienne se mettre directement en arrière de moi. Il faut que qu'elle soit une ligne différente de la mienne. Là, elle s'en vient pas mal sur ma ligne directionnelle, je la recharge. Je vais m'arrêter. Très bien. Elle ne m'a pas dépassé, elle m'a respecté. Elle s'est levée la tête, elle regarde autour. Elle a le droit. C'est une jument qui est curieuse. Si par contre, je me tasse un peu, ben voilà, c'est ça que je veux. J'ai pas mis de pression sur ma laisse. Je me suis tassée. Elle s'est dit, ah, je vais venir avec toi. C'est ce qu'on veut au final. Je veux que mon cheval soit toujours intéressé par moi. Dans ma bulle, au niveau de ma tête, c'est bien, t'as ça, là. Je la sors de ma bulle. Là, regarde le chat, je vais la reconcentrer sur moi. Good. 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 Voilà. Et vous voyez, je suis allée la féliciter comme elle s'est dit, ah, ça me tente de venir te voir. Good. Et je vais repartir vers son tour.
voyez ici, ce qui s'est passé, c'est que j'ai changé ma position par rapport au fait que je marchais vers l'avant. Je me suis tournée de bord pour bien la voir. J'ai eu comme une... je ne me rappelle plus comment on appelle ça, mais je marchais de reculons. Pourquoi? C'est parce que moi, quand la jument elle a pris le comportement de s'enfuir et de partir au galop, c'est exactement ici. Donc, je m'assure comme ça de bien voir mon cheval, de bien voir ses signaux, de peut-être je vais m'en aller, ou sinon, ses signaux de je suis calme. Fait que je vois tout en marchant comme ça. Je peux intervenir si jamais elle regarde là-bas, je ramène le nez. Parce que si elle regarde là-bas, il y a peut-être des chances qu'elle décide de partir. Je vais vous expliquer pourquoi en fait, c'est parce qu'il y a un clos là-bas, puis elle aime bien les chevaux qui sont dedans. Fait que quand elle est partie avec moi, elle est allée les retrouver là-bas. Sa propriétaire aussi, quand elle a échappé, il y a peut-être 2-3 semaines, c'est ces chevaux-là qu'elle est allée voir. Fait que je veux pas qu'elle dise « ça serait peut-être intéressant d'aller voir les chevaux ». Je veux qu'elle dise que c'est plus intéressant de rester avec moi. En fait, qu'il faut qu'elle reste avec moi. Je vais dire ça de même pour cette fois-ci. Donc, je repars. Elle joue avec sa laisse. Je l'ai invitée, elle est intéressée par le chat. Je la corrige un petit peu. Ça, c'est pas bien, là. Faut pas qu'elle soit plus intéressée par le chat. Puis ce que ça a eu, en fait, comme effet, qu'elle soit plus intéressée par le chat, c'est que quand moi, je me suis arrêtée, elle m'a foncé dedans un peu. C'est pas ce qu'on veut. Si on veut que notre cheval nous respecte. Donc, je repars. Je l'invite. Super. Et là, je vais la changer de ligne. Parce qu'elle était pas mal sur ma ligne directionnelle. Pour être dangereuse si jamais elle part rapidement. Donc, quelque chose qui est super important que je vous parle par rapport à ça, c'est la tension. Que j'aille une chaîne ou une laisse, il y a de la tension qui va venir en jeu. Par rapport à ça, la tension, c'est quand que je vais mettre une pression par rapport sur le nez de mon cheval. Donc, la tension parasite, c'est quand il y a toujours un contact. Par exemple, c'est ici. Quand je suis lousse comme ça avec mon cheval, il n'y en a pas de tension parasite. Si par contre, il y a toujours une tension comme ça raide, là, il y a de la tension parasite. Fait que ça, on n'en veut pas. Pourquoi? Votre cheval va s'habituer à cette tension-là. Il va s'alourdir un peu à cette tension-là. Quand vous allez tirer, il va être déjà désensibilisé. Moi, ce que je veux, c'est que, aussitôt que je mets une petite pression, mon cheval, il soit sensible et qu'il réponde. C'est pour ça qu'il faut que je travaille tout à la lousse. Que quand je lui demande quelque chose, je mets une tension, mais il faut que mon cheval réagisse tout de suite. Sinon, je l'alourdis, ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas bon. Donc, c'est ça pour conclure en fait la séance qu'on a eue avec Romane aujourd'hui. Il y a quelques petits points que je voulais reparler avec vous. D'abord, l'énergie que j'ai projetée avec mon cheval. Vous aurez pu remarquer que pendant la séance, peut-être que certains ont remarqué, peut-être que d'autres n'ont pas remarqué. C'est pas grave, ça c'est du ressenti, ça s'apprend au fil des séances, du temps, tout ça. Puis, plus que vous passez de temps avec les chevaux, plus que vous allez être alerte à ces énergies-là. Ce que je veux dire, c'est que quand j'ai travaillé avec Romane, mon énergie, quand elle faisait quelque chose de mal, par exemple, j'étais pas fâchée, j'étais pas en colère ou quoi que ce soit, j'étais ferme. Je disais non, c'est pas correct. Si j'illustre un peu avec mes élèves ce principe-là en disant que si mon cheval il veut faire le nono, là, il veut faire quelque chose, une connerie, peu importe, qu'il le fasse. Okay. Je ne veux pas dire qu'il a le droit de le faire, c'est pas correct qu'il le fasse, okay? Mais qu'il le fasse, moi je vais intervenir, je vais garder une énergie calme, puis je vais lui indiquer que c'est pas correct. Mais je vais pas
le punir ou le violenter ou quoi que ce soit pour ça. Je vais juste être plus ferme. Je vais dire non, c'est pas correct. Mettre un peu plus de pression, puis je vais relâcher la pression quand mon cheval va reprendre son énergie de base, qui est calme, détendue. Donc, l'autre petit point par rapport à l'énergie, en fait, c'est que, comme j'ai dit un peu tantôt, il y avait plusieurs éléments extérieurs au cours de notre séance. On avait la hausse, le tracteur, les balles de foin, la bâche qui bougeait un peu. Il y avait beaucoup de gens, 3 personnes autour. Ma jument était un peu déconcentrée, mais moi, je me suis pas déconcentrée. J'ai pas commencé à regarder le tracteur, j'ai pas commencé à regarder la hausse, tout ça. Oui, j'ai une vue d'ensemble. Faut que je vérifie si c'est sécuritaire. Mais bon, j'ai pas besoin de regarder le tracteur comme ça, puis de le fixer, puis de moi être insécure par rapport à ça. Sinon, j'envoie le signal à mon cheval d'être insécure par rapport à cet élément-là. C'est un peu le même principe partout. Si votre cheval a peur de quelque chose, il faut que vous en preniez conscience. Ça, c'est une règle d'or. Il faut que vous preniez conscience que votre cheval est insécure par rapport à la chose, l'élément ou la situation. Il faut que vous lui montriez qu'il doit rester calme et détendu. Par rapport à ça, il faut que vous restiez calme et détendu. Si vous êtes nerveux, votre cheval va être nerveux, vous allez être encore plus nerveux, puis c'est une roue qui tourne. Qui peut être très dangereuse aussi parce que ça peut dégrader très très vite. J'ai aussi, à la fin de la séance, j'ai dit, on a eu plusieurs moments où est-ce que Romane a été déconcentré, où est-ce que j'ai perdu son attention, où est-ce qu'on a perdu notre connexion. C'est pas grave, je l'ai récupéré. À la fin de la séance, par rapport à quand on est parti, qu'on est arrivé ici, j'ai un cheval qui a été calme, détendu dans la majorité du temps. Donc, oui, il y a eu des petites incertitudes, oui, il y a eu des déconnexions. Au final, notre objectif a été accompli d'avoir un cheval calme et détendu. C'est ça qu'on veut inculquer à un poulain comme Romane qui n'est pas habitué de travailler avec l'humain. Je veux qu'elle apprenne qu'avec moi, qu'avec peu importe quel meneur, elle soit en confiance, qu'elle se sente en sécurité, qu'elle se dise qu'elle est écoutée. Fait que ça passe beaucoup par votre propre énergie. Si vous dégagez une énergie de leader, comme on va dire, votre cheval va être beaucoup plus enclin à vous écouter, vous suivre, travailler avec vous, dans le fond. C'est ça qu'on veut, un travail d'équipe, un partenariat.